Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit de haute volée. Et si cette colline était l'un des points les plus stratégiques de la planète pour les oiseaux migrateurs? Khao Dinzor est un couloir naturel où les rapaces surfent les thermiques pour descendre vers le sud. Un phénomène planétaire. En plus, vous avez du bol parce que même si j'ai mon petit déj ici qui m'attend, eh ben vous êtes ma priorité. Donc je lui fais voir où je suis et ce qu'il y a d'intéressant dans le coin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à part les cernes. On est à Khao Dinzor. Ça me fait penser à dinosaure que je le dis. Je suis vraiment super heureux et chanceux. Il est 8 h du mat. Ce matin, il faisait mauvais. Là, j'arrive dans le lieu que je vais vous montrer et le soleil se lève. À seulement 233 mètres d'altitude et 1,5 km de la mer, les collines au nord créent des courants ascendants qui canalisent les rapaces directement ici. Khao Dinzor n'est pas un hasard géographique. La Thaïlande se trouve sur l'un des 5 grands couloirs de migration planétaire et cette colline en est le point de passage obligé. Au sud, la baie de Sapli s'étend en premier plan. Plus loin, la plage de Tung Wolen, où je me trouvais encore quelques jours auparavant. Et à l'horizon, les îles de l'archipel de Chumpon, perdues dans la brume du golfe de Thaïlande. En contrebas, une forêt dense et préservée s'étend à perte de vue. Ici, pas de béton, pas de lotissement. La nature a gardé ses droits. Cette végétation, c'est l'habitat naturel des espèces résidentes de Khao Dinzor. Et au loin, ces îlots perdus dans le golfe de Thaïlande. Mais maintenant, chaussures lacées, appareil photo prêt, le sentier m'attend. 45 minutes, des centaines de milliers de rapaces et un seul point de passage vertigineux. Mais dans cette vidéo, on va surtout parler de ces rapaces-là, ceux du ciel. À cet endroit, ils ne viennent pas mendier des cotisations, ils traversent la région par milliers pendant leur migration. J'ai eu du bol, hein, parce que je suis arrivé avant les employés. Bon, maintenant, si vous permettez, je vais quand même prendre mon casse-croûte parce que la route m'a donné faim. Je précise qu'on n'est pas dans le centre de Chumpon, hein. Il y a quand même une vingtaine de kilomètres de route pour arriver ici. Une route assez raide, évidemment, hein, on est sur un viewpoint, donc on est loin d'être dans une plaine. 8% de pente, des virages serrés, une route qui ne pardonne pas. Voici l'accès pour arriver là où je me trouve actuellement. Accrochez-vous. Salut Cap. Oh, du plastique, Romain. La planète. Je suis désolé les gars, j'étais pressé, j'ai rien trouvé d'ouvert et de convenable sur la route, donc je vais m'en contenter. J'ai encore le droit de choisir comment je souhaite m'alimenter. Je fais assez tourner les petits commerces locaux. Ça, je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vont pas connaître. Ça s'appelle le fruit du jacquier en français. Et ici, on appelle ça un canoun. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un smoothie, fraises, betteraves, bananes et framboises en sucre. Un yaourt, voilà, un de spécial. Et puis j'ai pris de la gelée au zinc. On verra si c'est un petit effet boostant. Un peu crevé avec tout ça. Et le gars qui est arrivé, très cool. Il est venu me parler, tranquille. Demander d'où tu viens, tout ça. Est-ce que t'es en vacances? T'as une chaîne YouTube? Et voilà, du coup, nouveau follower. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Plusieurs informations sur les oiseaux, les aigles. Mais pour une raison plus qu'évidente, je ne serai pas à même de vous les lire. Et alors là, ce qui est très bien fait, c'est que, en plus des informations sur le lieu ici présent, il y a des informations sur des autres activités situées ailleurs. Donc ça va me donner des nouvelles idées de choses à vous montrer. Regardez, parmi les choses qu'on peut faire à Chumpon, en cherchant, il y en a quand même pas mal. On voit que c'est pas uniquement une ville portuaire. Commençons sans plus tarder par les espèces que l'on peut retrouver sur le site. L'épervier de Chine, l'espèce reine de Khao Dinzor. Les plus nombreux, ils peuvent voler en groupe de plusieurs centaines, parfois plus de 1000. Il y a aussi la bondrée orientale qui enfonce ses serres dans les nids de frelons et de guêpes pour en extraire les larves. Elle ne fuit pas les piqûres, elle les encaisse. Le circaète Jean Leblanc, c'est un spécialiste des serpents. Il peut avaler un serpent venimeux entier. Son estomac résiste aux venins les plus puissants. Il n'y a que celui-là qui me dit quelque chose, le faucon pèlerin. J'imagine que c'est ça. Et oui, c'est l'animal le plus rapide de la planète. En piqué, il atteint 390 km/h. La buse à face grise, patiente et méthodique. Elle projette l'ombre de ses ailes sur le sol pour faire bouger ses proies. L'aigle botté, le plus petit aigle d'Europe et d'Asie. 160 km/h de vitesse de pointe. Il est assez rare à cet endroit et strictement monogame. Un couple identifié aurait occupé le même nid pendant plus de 12 ans consécutifs. Il y en a un qui me plaît bien, en tout cas c'est celui qu'on voit tout à gauche, le Black Batza. Regardez-moi un peu la coupe qu'il a.
Il est vraiment stylé, hein. On dirait une crête. Celui-ci chasse au crépuscule. Il forme dans le ciel des spirales de dizaines de milliers d'individus. C'est un oiseau qui dégage une odeur corporelle caractéristique. Il sent la punaise. Ce rapace ne chasse jamais avec son bec en vol, uniquement avec ses serres. Le gars qui est arrivé, il m'a dit qu'apparemment il y avait un chemin, quelque chose de sympa en haut, donc on va lui faire confiance et puis regarder ce qu'il y a d'extraordinaire là-haut. Alors vous êtes sur une chaîne où j'aime pas raconter de conneries, je ne parle pas taille, donc le gars m'a dit d'aller là-haut. Mais bon, je vois un panneau danger, je vais pas faire le fou, je tiens la chaîne, je tiens à vous montrer d'autres éléments. Donc je vais rebrousser chemin cette fois-ci, je sais pas, je le sens pas trop. Surtout qu'il n'y a pas de poste de garde, d'habitude il y a toujours une petite infirmerie ou quelqu'un avec un toki. Là, qu'est-ce qui se passe si je tombe, s'il y a un serpent? Je suis tout seul, tout simplement. Personne ne peut me sortir de là. Cette fois, je vais passer mon tour. Désolé, les gars. Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'ils mettent un panneau danger. Ils disent pas quel est le danger. Mais il y a quand même un chemin qui est tracé. Donc, il y a une volonté de nous amener en haut. Mais qu'est-ce qui est dangereux, quoi? Est-ce que c'est un glissement de terrain? Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'il y a des éboulements? Est-ce que... Voilà, je vais pas y aller. Tant pis. Alors, deux choses. J'aime bien aller au bout des choses. Donc finalement, j'y vais quand même. J'ai croisé une famille qui montait, donc je profite de l'élan pour y aller. Ils m'ont dit que c'était pas très dangereux. C'était juste un peu glissant, comme je vous l'ai montré sur le panneau. Et l'autre chose à savoir, c'est que c'est pas la saison pour voir des oiseaux, des aigles et tout. Il faut venir au mois d'octobre-novembre. Donc vraisemblablement, je vais pas en voir. Sauf si j'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai vu planer tout à l'heure dans le ciel, là. Je dirais, pas planer dans la flotte. Vous voyez à quel point, des fois, il faut savoir continuer, être patient. Je suis qu'à mi-chemin, hein. Regardez-moi ça comme c'est sympa. Paysage bien dégagé, sans gros building, sans touristes. Et j'allais dire, il est quand même solide ce bambou. Et ça tombe bien parce que ça en est pas. Vous voyez à quel point la Thaïlande change un homme? En France, ça me faisait chier de faire des randos, ça s'entend. Ici, c'est un grand plaisir, mais il fait pas moins 15. Et puis bon, j'en avais un peu marre de voir des sapins, des tilleuls, des bouleaux. Là au moins, je vois des palmiers, de la végétation locale, différente. À ce moment-là, je suis sur une plateforme plus haute, mais je ne suis pas encore au bout du chemin. Je n'ai croisé personne, mais je regrette de ne pas être venu à la bonne saison pour voir la migration. Derrière ce paysage tranquille, il y a une vraie autoroute migratoire. Certains éperviers de Chine peuvent voler jusqu'à 800 km en une journée, contrairement à ce papillon qui, même en tant que voyageur, parcourt des dizaines ou des centaines de mètres, mais en faisant plusieurs pauses. C'est pas que c'est pas intéressant, mais là on redescend. J'ai pas trouvé d'oiseaux à vous montrer. J'aurais voulu sauver le tour en vous montrant des iguanes. Eh ben non. Le royaume de Siam. Tellement surprenant que même du béton pousse en haute montagne. Un croisement entre un papillon, une libellule et une mouche. Chers amoureux des coléoptères, c'est pour vous. Se fondre dans la masse. Cette liane ligneuse grimpe vers la lumière en s'accrochant aux arbres. Avec le temps, elle durcit et garde cette forme torsadée. La dernière fois que j'ai vu une torsade comme ça, c'était... Plus sérieusement, vous me direz en commentaire ce que c'est ça. Est-ce que c'est une fourmilière, une termitière? Je suis pas spécialiste. Et je vais pas m'immiscer dans leur habitat naturel. Je vais pas faire de trous ni rien. Mais voilà, je suis curieux, je m'intéresse un peu à la nature quand même, donc j'aurais bien aimé savoir. Ça me fait penser à Koh-Lanta, le prof d'orientation. Celui-là, il l'aurait appelé l'arbre lance-pierre, un truc comme ça.
Si t'as survécu aux rapaces, aux descentes en pierre et à mes explications, franchement, bravo. Donc abonne-toi pour les prochaines aventures. N'hésite pas à me dire ce que je peux améliorer, ça m'aide énormément pour la suite. Merci les amis et à plus. La Thaïlande n'a pas fini de nous surprendre.